message « Merci à l'avance ». Et comme il est d'usage de le faire, je vais maintenant rendre une décision quant aux ajustements à apporter à la répartition de certaines mesures et des temps de parole lors des débats restreints rendus nécessaires à la suite des changements dans la composition de l'Assemblée, à savoir la réintégration de la députée de Vaudreuil parmi les rangs de l'opposition officielle, l'élection du député d'Arthabasca lors de l'élection partielle du 11 août 2025, la démission de la députée de Chicoutimi et le départ des députés d'Abitibi-Est et de Rimouski du groupe parlementaire formant le gouvernement pour siéger comme indépendants. Donc, concernant les déclarations de députés, la déclaration dont bénéficiait la députée de Vaudreuil à chaque cycle retourne à l'opposition officielle. De plus, le troisième groupe d'opposition aura droit à une déclaration supplémentaire au 8e rang à la 4e séance du cycle, en remplacement d'une déclaration du groupe parlementaire formant le gouvernement. Quant aux députés d'Abitibi-Est et de Rimouski, ils auront droit chacun à une déclaration par cycle de 10 séances au 8e rang, respectivement à la 10e et la 2e séance du cycle, en remplacement d'une déclaration du groupe parlementaire formant le gouvernement. Pour ce qui est de la période des questions et réponses orales, afin de dégager des plages supplémentaires au 8e rang pour permettre d'attribuer des questions à l'ensemble des députés indépendants, les cycles passeront désormais de 11 à 12 séances. Malgré tout, afin d'être équitable envers tous, le cycle actuel de 11 séances se poursuivra jusqu'à son terme. La nouvelle période de 2 cycles de 12 séances débutera donc à compter du 28 octobre prochain. D'ici là, pour ne pas pénaliser les 2 nouveaux députés indépendants en retardant le moment où ils pourront commencer à exercer leur droit de poser des questions, l'opposition officielle et le 2e groupe d'opposition devront chacun céder une question au 8e rang, respectivement aux députés d'Abitibi-Est et à la députée de Rimouski. Pour la suite, ces 2 députés indépendants auront droit, tout comme le député de Saint-Jérôme, à 3 questions par 2 cycles de 12 séances au 8e rang, en remplacement dans l'ordre d'une question de l'opposition officielle, d'une question du 2e groupe d'opposition, d'une question de l'opposition officielle, d'une question du 2e groupe d'opposition et d'une question de l'opposition officielle. Pour ce qui est de l'opposition officielle, elle regagne, pour sa part, les 3 questions par 2 cycles auxquelles la députée de Vaudreuil avait droit. Quant au 3e groupe d'opposition, il aura droit à 2 questions supplémentaires par cycle de 12 séances à la suite de l'élection du député d'Arthabasca. Ces nouvelles questions seront posées au 7e rang à la 3e séance du cycle, en remplacement d'une question du 2e groupe d'opposition, et au 8e rang de la 9e séance du cycle, en remplacement d'une question de l'opposition officielle. Cette nouvelle répartition s'applique dès maintenant. Enfin, les temps de parole pour les différents débats restreints sont ajustés afin de tenir compte de la nouvelle proportion entre les groupes parlementaires et de la présence de nouveaux députés indépendants. Je souligne aussi que l'opposition officielle regagne les temps de parole auxquels la députée de Vaudreuil avait droit. Alors, je dépose les tableaux qui détaillent les modifications ainsi apportées. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.